Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, c'est Rafi et bienvenue dans cette nouvelle réaction du viewer youtubeur où, bon, je sais bien que dans le concept de l'émission, il s'agit de juste réagir à une seule et unique vidéo d'un youtubeur auquel je suis abonné sur YouTube, enfin sur la plateforme, mais bon. Bon, Jaino, si jamais tu me regardes encore, bah, je te salue et merci pour ta vidéo parce qu'on va réagir à du coup une nouvelle vidéo sur Puff Daddy. Et depuis toute façon, vous savez que Puff Daddy, je peux pas blairer. Enfin, normalement, si t'es normalement constitué en tant qu'être humain, tu ne peux pas blairer Puff Daddy, évidemment. Et donc, du coup, on va réagir à une troisième partie, mais on va réagir surtout par rapport au nom des célébrités qui ont été révélées par rapport aux complices, par rapport à ceux qui ont participé aux crasses de Puff Daddy. Donc, du coup, bah oui, bon, je sais que je réagis encore à je réagis pas, enfin justement, je réagis à une seconde vidéo de Jaino. Tu m'excuseras Jaino, mais je suis obligé de réagir à ta vidéo juste là, parce que si je réagis pas à ta vidéo là, bah ça veut dire que je prendrai pas au sérieux mon métier de youtubeur, parce que je suis désolé les gars. Là on parle de Puff Daddy, là c'est une affaire qui va changer les choses historiquement parlant à Hollywood. Là il y a trop de gens qui sont impliqués dedans quoi. Et puis Puff Daddy, vous le savez que sur la chaîne que je peux pas blairer ce fils de pute. Littéralement, cette véritable ordure avec tous ces gens, tous ces complices, dont Will Smith, hein. Coco Will Smith, c'est une espèce de trou du cul. Donc, pour vous dire que vraiment, je prends ça très au sérieux parce que je suis obligé de m'attaquer à ces gens-là parce que depuis toujours, depuis le début de ma chaîne, je parle de cinéma. J'arrêtais pas de défendre ces gens-là. Bon, pas Puff Daddy, j'en parlais pas jusqu'à l'affaire Puff Daddy, évidemment, mais je suis désolé, mais j'avais défendu Will Smith avant, j'avais défendu pas mal de gens. Mais là, je suis obligé de retourner la veste, mais avec honnêteté et comment dire, avec justification, parce que ces gens-là, en fait, on s'est trompé sur leur compte. C'est ça le truc. Donc, on est obligé de les attaquer. Certains diront que ouais, c'est de l'acharnement et tout. Non, oui et non, parce que je veux pas me servir de Jaino comme forcément acharnement, c'est pas le but du tout. Euh, je te jure, si jamais tu me regardes, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment surtout pour dénoncer ces fous-là, pour vraiment attaquer sur ce qui et critiquer sur ce qui ne va pas à Hollywood et sur ce qui ne va pas dans le show business. Parce que aussi, je critique beaucoup le show business, je critique aussi beaucoup le cinéma d'aujourd'hui. Donc, je suis aussi là pour ça. Je suis aussi critique par rapport à l'industrie artistique. C'est ça aussi le truc sur ma chaîne. Donc, les gars, moi je suis honnête et j'assume complètement par rapport à ce que je vais faire là. Donc les gars, on va réagir à tout ça tout de suite. Donc on va pas perdre plus de temps. C'est parti. Let's go. You won't hear about my party. They're gonna be shutting them down. They're gonna probably be arresting me, doing all types of crazy things just because we want to have a good time. Non mais passe un bon moment frérot. Avec ce que tu fais là. Mais non, tu détruis des gens. Pour toi, t'amuser, c'est détruire des gens. Now, I've had to turn down $50 million 4 times because P. Diddy be wanting to party. And you gotta tell him no. Il a refusé 4 fois. Hein. Non mais 50 Cent, il a tout de suite compris frérot. Ah non mais excusez-moi. Oh, juste ça. L'enfant de 9 ans, on s'en souvient. L'enfant de 9 ans. Combs was in the tape, and this other person is, I would venture to say, more high profile than Mr. Combs. Oh là là. Really? Putain, plus célèbre que quelque chose. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Salut à toi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter sa vidéo et aller sur sa chaîne. Si vous n'avez pas vu la évidemment. partie 1 et la partie 2, évidemment je vous conseille très fortement d'aller les voir pour comprendre le contexte. Je vous mettrai le lien ici quelque part et dans la description. Alors j'ai sorti la deuxième partie il y a même pas un mois. Et honnêtement, vous pouvez l'entendre quand j'avais tourné la deuxième partie. Je m'attendais pas à faire une troisième partie aussi rapidement. Mais en réalité, il y a bien sûr, allez voir son contenu, ses autres parties avant la vidéo là. Mais bon. Normalement, on devrait bien comprendre par rapport à ce qui est révélé par rapport à l'affaire Puff Daddy. Mais bon. Les noms des célébrités enfin révélés. Partie 3. Tu m'excuseras, Jaino, de ne pas avoir réagi aux autres parties avant, mais on va réagir à cette partie-là parce que les célébrités, pour ceux qui me suivent surtout, vous savez à quel point ça me touche personnellement, quoi. Et aussi que ça touche aussi, évidemment, d'autres personnes. Ne nous le cachons pas. Tellement de choses qui se sont passées entre temps que j'étais obligé d'enchaîner. Et surtout, il y a tellement de noms de célébrités qui sont tombés qu'il fallait forcément une troisième partie plus rapidement. Donc je vous préviens les amis, préparez les popcorn parce que dans les prochaines minutes qu'on va passer ensemble, je vais vous lâcher du lourd. Donc la vidéo sera séparée en 3 parties. Une première, on va faire déjà un petit récapitulatif. Une deuxième, où on va voir la liste de toutes les célébrités qui sont tombées. Et Non mais attends.
En fait, j'en avais parlé dans... En fait, je vous mettrai en lien dans la description les vidéos sur lesquelles j'ai réagi sur l'affaire Puff Daddy, dont la vidéo de Jaino, dont la première vidéo sur Jaino sur laquelle j'avais réagi. Bon, bien sûr, Jaino, évidemment, tu peux te rassurer, je ne vais pas faire ça pour chacune de tes vidéos, en fait, je vais pas faire en sorte de voler ton contenu en faisant des réactions comme ça, tu vois. Là, je te jure, Jaino, c'est vraiment exceptionnel parce que là, on parle des célébrités qui sont impliquées dedans, tu vois. On parle des gens qui sont directement liés à Puff Daddy, c'est des gens, tu vois, qui sont ultra célèbres et qui ont marqué la culture en général, tu vois. Mais c'est important que je la fasse cette vidéo parce que j'ai besoin de critiquer ça. Mais c'est pas pour autant que je vais réagir à toutes tes vidéos, évidemment. Je ne suis pas vendu, je ne suis pas le genre de gars qui vole ton contenu pour faire que des réactions sur tes vidéos, évidemment. Je ne tourne pas que sur les réactions de youtubeurs sur ma chaîne, évidemment. Donc tu peux en être rassuré, ça je te le garantis. Première, on va faire déjà un petit récapitulatif. Une deuxième, on va... Alors, ça je l'avais critiqué une fois. Le fait que en fait, Kevin Hart dans une salle de bain toute sombre avait été filmé avec des meufs et tout en moitié nu avec là tu vois il y a Usher, il y a Puff Daddy, c'est en fait un truc que j'avais critiqué en mode on avait ressorti une vidéo en fait Kevin Hart il faisait genre l'animateur de la soirée où il faisait le con avec son micro avec des meufs qui voilà faisaient n'importe quoi aussi. Il y avait même carrément une meuf qui avait les cheveux en feu, je sais pas, à cause d'une bougie près d'une baignoire. Et en plus quand la meuf avait éteint son feu, on va dire, sur ses cheveux, en gros. Enfin, quand le feu était éteint sur les cheveux de la meuf, en gros, il y a Kevin Hart qui se foutait de sa gueule. Enfin, c'était un bordel, je vous jure. Dans la liste de toutes les célébrités qui sont... Je sais pas si on va le voir là, mais... On va voir des nouvelles plaintes et ce qui va potentiellement arriver juste après. Autre chose, dans la partie 2, il y avait pas mal de mots que j'étais obligé de censurer. Et du coup, j'ai vu dans les commentaires que vous les avez pas vraiment compris. Donc on va faire un petit lexique ensemble avant de commencer la vidéo. Quand je dirai S, ça voudra dire ça. Et quand je dirai M, ça voudra dire ça. Voilà, comme ça maintenant les amis, on est sur la même longueur d'onde. Ah, c'est assez clair. Oula. Attends, c'est quoi ça? Mais... Attends, il se passe quoi là? Ah oui, c'est bon. Hey Isma. Ouais, salut. Ok. C'est quoi la meilleure activité à lancer Ok, c'était une pub, c'est un sponsor les gars. Bon, encore désolé Jaino, j'ai toujours pas YouTube Premium, mais bon. Bon, on va juste écarter cette pub là. Donc voilà. C'est pas ce qui nous intéresse le plus, évidemment, mais voilà. 7 jours pour avoir les 10 passes spéciaux. Alors si tout ça vous intéresse, je vous invite à aller dans la description juste en dessous, vous allez retrouver le lien pour télécharger le jeu. Et vous allez même avoir un code d'échange qui va vous permettre d'obtenir 50. Bon, bien sûr, donnez-lui de la force pour sa vidéo, surtout, et pour sa chaîne YouTube. En contexte et récapituler ce qui s'était passé avant. On s'était arrêté au moment où Didi s'était fait arrêter par la police fédérale à cause de plusieurs chefs d'accusation. Il y avait la conspiration de raquettes, trafic S par la force et transport à des fins de prostitution. Donc à ce moment-là, il y avait très peu de célébrités et de victimes qui avaient parlé par rapport à aujourd'hui. Et les avocats de Didi étaient encore en négociation. Bon, je suis un peu en retard, la vidéo dure date déjà d'il y a 2 semaines, mais bon, je suis tombé dessus, maintenant je réagis dessus évidemment. Pour essayer de le faire sortir sous caution en proposant justement plus de 50 millions de dollars et quelques autres garanties, mais la justice new-yorkaise a refusé à 2 reprises et du coup on s'est arrêté à ce moment-là où on savait pas trop ce qui allait lui arriver. Aujourd'hui il y a pas mal de choses qui se sont clarifiées et c'est ce qu'on va voir ensemble. Déjà il faut savoir qu'actuellement Didi est en détention dans l'une des prisons les plus sécurisées de New York, la Metropolitan Detention Center, et il faut savoir qu'il est dans un endroit un peu spécial de cette prison pour éviter qu'il finisse comme Epstein, donc il est extrêmement surveillé. D'ailleurs, vous allez voir que c'est pas par hasard que je parle de l'affaire d'Epstein, parce qu'il y a énormément de similitudes. Mais bon, ça vous inquiétez pas, on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo. Justement, avant de commencer la deuxième partie, je voulais vous repasser quelques anciennes images de Didi, d'anciennes interviews en réalité, qui en fait à l'époque passaient assez inaperçues. Là c'est vraiment quelque chose, je vous l'accorde, mais passaient quand même inaperçues. Alors je suis désolé, je remets un peu au début pour pas te couper, Jaino. Voilà, ça là. Regardez bien les mecs. Didi, d'anciennes interviews en réalité, qui en fait à l'époque passaient assez inaperçus, étaient quand même un peu bizarres, je vous l'accorde, mais passaient quand même inaperçus. Mais quand on les re-regarde aujourd'hui avec le contexte actuel, il y a une autre vision. Parce que pour rappel, ça fait quand même plus de 20 à 30 ans que Didi fait des trucs sordides. Du coup, il y a une première séquence que je vais vous montrer où Didi explique étape par étape comment organiser une bonne soirée selon lui. Ah, tu les séquestres alors. Ok. Non mais bien sûr quand les gens rigolent c'est parce qu'en fait comme je l'ai dit aussi dans une autre vidéo, quand il y avait des shows télé comme ça en fait aux États-Unis ce qu'ils font c'est qu'en fait ils ont des panneaux lumineux pour que les gens rigolent en même temps. Quand il y a la lumière qui dit rigoler, bah les gens rigolent pour mettre de l'ambiance on va dire aux shows télévisés comme ça, pour en fait que ça donne de la crédibilité à l'émission.
Mais là, du coup, bon. C'est américain, hein. Littéralement, c'est américain. Hein. But just check it out. You need a lot of heat. A lot of heat. Yeah. Heat. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. Why is that? The heat affects the alcohol, and it also affects, like, you know, everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. Et dites-vous les amis que c'est pas la vidéo la plus folle, parce qu'il avait déjà lui-même prédit sa propre fin dans les années 90. En fait, il explique simplement que ce qu'il fait est tellement diabolique que c'est pas possible qu'un jour il finisse pas en prison. They don't want me to throw the parties no more. Le mec il est conscient, rendez-vous compte les mecs. Le mec il est conscient du truc quoi. Il savait tout et il a pas continué quoi. Voilà, donc si un jour vous voulez... Juste parce que vous voulez passer un bon moment? Sérieusement Puff? Frérot? T'as pris quoi frérot? Mets-toi de l'eau sur le visage bonhomme. Vous demandez à Didi, il a l'air d'être pas si mal en prédiction. Et pour comprendre en fait d'où vient cette mentalité de psychopathe, il faut retourner dans son enfance et surtout retourner avec sa mère, qui lui a fait passer un test à l'époque, qui à mon avis a été le moment où Didi s'est transformé en monstre. Vu qu'il explique qu'un jour que dans son quartier il s'est fait tabasser et voler ses affaires, et quand il est rentré chez lui en sanglots pour se plaindre auprès de sa mère, au lieu de l'aider et d'avoir de l'empathie pour son fils, sa mère l'a renvoyé dans la rue en lui disant qu'il n'avait pas le droit de rentrer tant qu'il n'avait pas rendu l'appareil à la personne qui l'avait tabassé et qu'il n'avait pas récupéré ses affaires. Donc vous commencez à comprendre qu'avec une mère pareille et sans la présence de son père, en fait il y a tout... Mais déjà, excuse-moi j'ai une autre de te couper, mais déjà... Tant qu'il n'avait pas rendu l'appareil à la personne qui l'avait tabassé et qu'il n'avait pas récupéré ses affaires. Donc vous commencez... Mais déjà une mère qui pense comme ça, qui réagit comme ça, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette manière de masculiniser les hommes comme ça, mais aussi misandre? À comprendre qu'avec une mère... Déjà, comment ils s'embrassent comme ça? Mais sérieusement? Ah, c'est... Non mais attends. Je parie ma main coupée, d'accord hein, je parie ma main coupée que les deux là, hein, ils sont un peu trop proches. Je suis désolé Jaino d'insinuer ça dans ta vidéo, hein, mais en les voyant s'embrasser comme ça, on se pose quand même des questions. Pareil et sans la présence de son père, en fait il y a tous les éléments nécessaires pour créer un malade mental. D'ailleurs sa mère a récemment parlé en disant que son fils était complètement innocent. Elle dit, je cite, il est déchirant de voir mon fils jugé non pas pour des vérités mais pour un récit créé à partir de mensonges. Mais t'en sais quoi meuf? Mais en fait t'en sais quelque chose mais tu veux juste couvrir ton fils et même pas assumer qu'en fait tu veux même pas assumer son éducation. Enfin, non, c'est aberrant. Témoin de ce qui ressemble à un lynchage public de mon fils avant qu'il n'ait eu l'occasion de prouver son innocence et une douleur trop insupportable pour être exprimée avec des mots. Donc évidemment, hein, elle prend la défense de son fils, mais vous allez voir que Didi est loin d'être tout seul dans toutes ses affaires et qu'il a amené énormément de célébrités dans ses cochonneries. Donc comme vous le savez, Didi avait l'habitude d'organiser des soirées un peu spéciales qu'il appelait des white parties. Il organisait ça dans ses différentes maisons, à New York, à Los Angeles, à Miami. Et là bien sûr il invitait du beau monde, hein, des acteurs, des musiciens d'Hollywood. Non mais attends. Déjà bien sûr, vous vous souvenez, il y avait une parodie dans les Simpsons, dans un épisode qui existe réellement d'ailleurs, c'est dans la saison 28, hein, comme ça, ouais. Pour vous dire, les Simpsons l'avaient pas dit. À New York, à Los Angeles, à Miami. Et là bien sûr il invite... Non mais attends. Qu'est-ce qu'il fait là ce gamin? Mais qu'est-ce qu'il fait là ce gamin? Mais ça c'est Jennifer Lopez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai envie de... Je suis à combien de temps de vidéo là? 13 minutes. Ok. Du beau monde, hein, des acteurs, des musiciens d'Hollywood, des politiciens, des hommes d'affaires, tout le monde. Et évidemment c'était agrémenté d'alcool, de substances et de femmes, mais en réalité c'était pas vraiment ces soirées le problème. Le problème c'était les afters après ces soirées qu'il appelait donc des freak-offs. C'est justement dans ces afters où les choses terribles pour lesquelles Didi est accusé sont arrivées. C'est pour ça que dans cette vidéo on va bien distinguer deux types de célébrités. Celles qui sont allées aux white parties juste pour networker, passer un bon moment et rentrer tranquillement chez elles assez tôt, versus ces célébrités qui elles sont restées aux afters, aux fameux freak-offs. Tout ça pour dire que c'est pas parce que vous voyez des vidéos de célébrités aux white parties qu'elles ont forcément participé aux freak-offs. Et c'est ce qu'on va voir justement dans cette partie. Et justement, on va voir une liste de célébrités ensemble, hein, un peu comme celle de la liste d'Epstein. Déjà que Trump il est redevenu président des États-Unis, wow, ça devient compliqué tout ça. Putain.
D'ailleurs, haute similitude avec Epstein, Didi organise souvent ses soirées sur une île privée qu'il a pour lui. Je vous l'avais dit les amis, ici on n'est pas dans le même type d'affaires que R. Kelly, on est dans un cas beaucoup plus grave. Et je vous préviens, les noms de célébrités que je vais vous lâcher et les preuves que je vais vous lâcher vont sûrement vous choquer. Et on va y aller crescendo. C'est-à-dire que plus on va avancer, plus je vais vous sortir des noms, plus vous allez être choqués. À savoir que la plupart des preuves que je vais vous sortir viennent de la plainte qui a été déposée par Lil Road, qui est l'ancien assistant de Didi, dont je vous avais déjà parlé dans la partie 2. Donc la plainte, c'est un document de 73 pages avec énormément de révélations. Donc si vous êtes prêts, on peut commencer avec Jennifer Lopez aka J-Lo. Je vous l'avais dit, en attaque forte, qui était donc l'ex-copine de Didi à l'époque et qui était Mais je suis désolé de te couper J-Lo, mais parenthèse sur Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, c'est le diable. Il n'y a pas pire comme femme dans le monde. Jennifer Lopez, c'est la débilité profonde. Comment dire c'est la débilité profonde de ce que ne devrait pas être une femme, au fait. C'est clairement ça, Jennifer Lopez. Énormément investi dans les freak-offs. Exactement d'ailleurs comme son autre ex qui s'appelait Cassie, qui a un peu lancé toute cette affaire. Pour vous donner un exemple très concret, en 1999 à New York, Didi, Jennifer Lopez et Shine, qui est donc un rappeur qui est pote avec Didi, se rendent dans un club à New York. Et très vite la soirée a dégénéré, vu qu'il y a eu des coups de feu qui ont été échangés et 3 personnes ont été blessées. Dont une personne qui s'appelle Nathania Ruben, qui affirme depuis l'époque déjà que c'était Didi qui avait tiré les coups de feu, alors que l'affaire a été clôturée en disant que c'était son pote rappeur Shine. Mais dans les dernières semaines où Didi a été arrêté, dans le témoignage de Lil Road, qu'est-ce qu'on trouve? Il dit, je cite, Jennifer Lopez à l'âge J-Lo a porté l'arme dans le club pour Didi. What? Pardon. Ces gens-là confirment les pires clichés qu'on puisse se faire sur une star. Ils confirment tout ce qu'il ne faut pas faire en fait dans le monde réel. Oh là là. Oh putain. Et lui a passé l'arme après qu'il ait eu une altercation avec un autre individu. Sachant que pour le coup, Lil Road c'est vraiment une personne de confiance, étant donné que c'était l'assistant personnel de Didi durant des années, et c'est le premier homme à avoir témoigné contre Didi, parce que juste avant ça, il n'y avait que des femmes. Alors il y a aussi pas mal de rumeurs entre les affaires entre Jennifer Lopez. Non mais en fait, Didi là, il doit être drogué. Jennifer Lopez, t'as vu son gars? Y'a rien dans son gars, il est froid son gars. Je te jure, je verrais cette meuf devant moi, je m'enfuirais. Elle me fait flipper, mais comment Ben Affleck, Comment Ben Affleck? Excusez-moi, juste un instant. Ben Affleck, grand réalisateur, grand acteur. Ben, oh, tu vois ça? Tu vois ça? T'as joué lui au cinéma. Et tu te retrouves avec elle là, cette dame très bizarre. On continue les mecs. On va voir si... ok, la vidéo a bien redémarré. Ok, on continue. Lopez et Justin Bieber, parce que les deux fréquentaient beaucoup les freak-offs. Pour l'instant, c'est que des rumeurs, donc il n'y a rien à confirmer, mais on verra par la suite. Moi personnellement, J-Lo, c'est que mon avis, évidemment, je pense que Jennifer Lopez, elle est extrêmement impliquée dans ces délires-là. Moi, j'ai mon avis. Je le dis franchement, ça n'engage que moi. Comment ça avance. Sachant qu'en plus, toutes les personnes qui ont participé aux freak-offs ont été enregistrées avec ou sans leur consentement. Par exemple, il y a un article qui est sorti dans le journal Le Daily Mail qui dit, je cite, l'un des agents du ministère de la Sécurité intérieure qui a participé au raid dans la maison du rappeur à Miami a affirmé qu'il y avait des pièces dans la propriété uniquement dédiées au sexe avec des caméras placées à l'intérieur. Et je sais pas si vous en rappelez, mais j'avais dit dans la partie 2 que je trouvais ça un peu bizarre qu'il enregistre tout parce que normalement ces trucs-là un peu sales sont censés rester un peu secrets, non? Pourtant, c'est du chantage. J'avais pas tout compris parce que l'article dans le Daily Mail explique, je cite, Didi enregistrait souvent des freak-offs pour les utiliser comme moyen de pression afin de faire taire les femmes. Voilà. Vous l'avez compris, il enregistrait absolument tout pour faire en sorte que si jamais il y a un truc qui sort... Attends, excuse-moi, t'as dit un truc avant. Dans le Daily Mail explique, je cite, Didi enregistrait souvent des freak-offs pour les utiliser comme moyen de pression afin de faire taire cette vidéo, les mecs. Vous l'avez compris, il enregistrait absolument tout pour faire en sorte que si jamais il y a un truc qui sort, qu'il y ait une célébrité qui a envie de parler, il puisse la taire avec ses vidéos. Et en réalité, ça a plutôt bien marché parce que la Jennifer Lopez, elle n'a pas parlé depuis le début de l'affaire. C'est pas la seule ex à Didi à
avoir participé au Freak Offs, il y a aussi la rappeuse Young Miami, qui, comme je l'expliquais dans la partie 1, a très rapidement pris la fuite en avion quand elle a commencé à voir l'affaire de Diddy qui commençait à s'envenimer. Pour le coup, on ne sait pas jusqu'à où elle est allée dans les Freak Offs, mais dans la plainte de Lil Road, qui s'appelle donc Mr. Jones, il affirme, je cite, alors qu'il se rendait aux toilettes, la cousine de Young Miami a fait interruption dans la salle de bain et a commencé à tripoter Mr. Jones. Mr. Jones pense que Mr. Combs, donc Diddy, l'a envoyé pour l'agresser sexuellement. En plus de ça, après avoir fait énormément de recherches, j'ai très vite compris qu'en fait Diddy, il est quand même très explicite quand il attend quelque chose de votre part. Certes, Diddy va faire du chantage en promettant des carrières de malade à ses ex qui sont souvent justement des artistes musicales, mais en échange, il fait quand même comprendre qu'il va falloir qu'elles investissent un peu de leur temps dans les fameux freak-offs. Pour vous donner un exemple concret de ce que je vous dis, à l'époque sur MTV, il y avait une émission de télé-réalité dans laquelle Diddy devait sélectionner et manager un groupe de musique. Et dans le fameux groupe, il y avait une artiste qui s'appelait Aubrey, et Aubrey explique très ouvertement qu'elle n'a pas continué sa carrière avec Diddy et son label donc Bad Boy Records parce qu'elle a refusé de faire certaines choses qui n'avaient rien à voir avec la musique pour Diddy. I wasn't willing to do what was expected of me, not talent-wise, but in other areas. It's difficult when you're that young to understand your worth as a woman through the men that I was around, and that was very traumatic. I don't think any of us have healed from that. Diddy would be like, you're not hot anymore, like what happened? You don't have anything, like you don't have any curves. You're looking like you're not looking like, I can't get people to think that you're my good looking person. C'est pour ça que je vous dis que si Young Miami a fréquenté Diddy durant une certaine période et que justement il a aidé dans sa carrière, il a dû avoir quelque chose en échange. Maintenant on passe du côté masculin avec Kevin Hart. Alors il y a une vidéo qui est sortie depuis un moment que j'avais déjà mise dans la partie 1, où on voit justement Kevin Hart documenter une soirée de Diddy. C'est d'ailleurs dans cette séquence où on voit Diddy lâcher des dingueries sur justement son ancienne relation avec Usher. Usher look like he fresh off plane. I should fresh off the guard stage. That's my brother right here from day one. We used to wake up and, I mean, pause, but like just I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the frosted flakes. You know what I'm saying? Mais en fait, je vous ai pas tout montré dans cette vidéo et même moi je le savais pas, mais il y a une suite. Vu qu'il y a une fameuse séquence où on voit Kevin Hart dans la salle de bain entouré de belles femmes en maillot de bain, et qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est qu'une fois que tout le monde sera parti de la soirée, et ben ça ne gênera pas d'aller rejoindre justement ces femmes dans la fameuse salle de bain. Bon, au passage, il y a même une meuf qui a ses cheveux qui brûlent à cause d'une bougie. Je vous laisse voir. Merci Jainou. Merci Jainou. Bon, sauf que quand Kevin nous dit qu'une fois que tout le monde sera parti, il va continuer la soirée, bah en fait c'est la définition même des afters et des freak-offs dont je vous parle depuis le début, non? Et encore une fois, vous allez voir que c'est le même modèle qui va se répéter, parce que Kevin est totalement silencieux sur cette affaire. Pourtant, si vous connaissez un peu le personnage, vous savez que c'est un mec qui parle beaucoup. Il y a même beaucoup d'employés de son entreprise qui ont avoué que l'ambiance dans la boîte était un peu tendue depuis le début de l'affaire de Diddy, parce qu'en réalité, il ne faut pas être un génie pour comprendre que Diddy et Kevin sont assez proches depuis un moment, et on le voyait très bien en public. Donc compliqué de la part de Kevin de faire comme s'il s'était rien passé. Et récemment, il y a un paparazzi qui a pu attraper Kevin dans une rue et lui poser quelques petites questions. Comme je vous dis, Kevin a l'habitude de beaucoup parler. Là, il n'a pas dit grand-chose. Espèce de truc. Maintenant, on va passer au cran supérieur. Ah bah alors Kevin Hart, qu'est-ce qui t'arrive? T'as honte de quelque chose? Avec l'artiste et le rappeur Meek Mill. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une relation très proche entre Meek Mill et Diddy depuis un moment, que ce soit professionnellement ou personnellement. Il y a par exemple une séquence un peu bizarre où Diddy va appeler Meek Mill Daddy, sachant que dans le contexte là, Daddy, ça veut pas dire papa, hein, ça veut dire un truc beaucoup plus sensuel. Man, you doing it, man. You deserve it, Daddy. You putting in that work. Proud of you, I love you. Dans mes recherches, je suis aussi tombé sur une musique où Meek Mill dit qu'il regrette avoir passé du temps aux fameuses soirées de Diddy. Mais vu que j'ai pas réussi à retrouver la musique et j'ai lu pas mal d'articles sur ce sujet qui disaient que c'était peut-être une IA, honnêtement, je préfère pas vraiment vous la mettre parce que je suis pas sûr que ce soit une vraie preuve. Par contre, si jamais vous retrouvez la vraie musique, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. En plus de ça, dans la plainte de l'assistant de Diddy, donc Lil Road, il y a eu des choses sur Meek Mill, comme quoi Diddy et Meek Mill avaient des relations avec des M. Donc Lil Road dit, je cite, Mr. Combs, donc Diddy, a informé Mr. Jones, donc Lil Road, qu'il s'était engagé dans des relations S avec le rappeur Meek Mill, le chanteur R&B Usher et Stevie G. Alors par contre ici Meek Mill a énormément répondu sur Twitter. Alors il dénie les allégations en disant qu'à chaque fois qu'il y a un noir américain qui essaie de s'en sortir, l'objectif c'est ou de le faire passer pour une balance ou pour un homosexuel. Donc en gros pour lui c'est un coup monté pour le descendre. Il dit, je cite, aucun homme m'approcherait pour me parler d'activité gay. Pour beaucoup Meek Mill, je pense qu'il est en plein dedans et il sait pas trop comment se défendre. Maintenant on va passer du côté d'Hollywood avec l'acteur Cuba Gooding Jr. qui aurait agressé à plusieurs reprises Lil Road. Et là le pire les amis c'est qu'on a carrément des photos et des vidéos
vidéos que Lil Rod a fournies. Mais attends, lui je le connais, je l'ai vu dans quoi déjà? Il est connu cet acteur, attends. Meek Mill, je pense qu'il est en plein dedans et il sait pas trop comment se défendre. Maintenant, on va passer du côté d'Hollywood avec l'acteur Cuba Gooding. Cuba Gooding Jr. Mais oui, je le connais, je l'ai vu dans quoi déjà? Il a joué dans des séries, dans des films et tout là. Il est assez connu de la communauté afro-américaine lui. Jr. qui aurait agressé à plusieurs reprises Lil Rod. Et là, le pire, les amis, c'est qu'on a carrément des photos et des vidéos que Lil Rod a fournies. On a par exemple cette photo où on voit très clairement Cuba et Lil Rod très proches. Et Lil Rod explique dans son document, je cite, comme le montre une vidéo dont les captures d'écran s'y joignent ci-dessous, Cuba Gooding Jr. a commencé à toucher, tripoter, caresser les jambes de Mr. Jones, la partie supérieure de l'intérieur de ses cuisses, le bas du dos, près des fesses et les épaules. Sachant qu'ici, l'acteur Cuba en est pas à son premier coup. Vu qu'en 2019, il y a déjà eu un procès contre lui pour à peu près la même chose, avec 3 femmes qui l'ont accusé d'attouchement. Et justement, en 2019, il a été désigné comme coupable et il s'en est plutôt bien sorti parce qu'il a pas fait de prison, il a juste fait 6 mois de thérapie. Touching misdemeanor in 2022 eventually led to a guilty plea of a lesser charge. A year later, Juste une parenthèse, en fait, ce que je comprends pas, c'est que les médias américains, au lieu de dénoncer les vrais connards qui ont fait ce qu'ils ont fait de mal en termes de criminalité, en fait, vu que la justice américaine, elle est littéralement achetée par l'argent, tout est racheté par la thune, tout est excuse par la thune, en fait, ça va amener à des journalistes à la pure débilité profonde d'interviewer des gens qui ont fait des crimes en fait, pour essayer de leur poser des questions. C'était comment d'être accusé et tout, vous êtes sûr que vous l'avez fait? Alors qu'en fait ces gens-là, ces journalistes-là, ils le savent. Mais c'est juste qu'ils font pas des recherches pour justement reconnaître coupables ces gens-là. C'est parce que la télé américaine n'a aucune putain de race. Ils n'ont aucun putain de respect. Le journalisme aujourd'hui, t'as l'impression qu'il est corrompu quoi. On dirait que t'as des milices qui les contrôlent quoi. Je suis même pas complotiste à la base, attention. Je dis pas ça pour être complotiste, mais vraiment, tout est acheté par l'argent. Il y a vraiment, tous les États-Unis, ça tourne sur l'argent. En fait, s'il n'y a pas d'argent aux États-Unis, le pays brûle. Les États-Unis brûlent, littéralement. Si ce n'est même une bonne partie de l'Occident. Hein. Alors là, mais je peux te dire, dans les pays d'Orient, ils s'en sortent un petit peu mieux que nous, quoi. 2 more civil misconduct lawsuits. Can you understand why some would say, don't want to cast this guy? Sure. Have you expressed regret, sorrow, apologies for what happened previously? Mais voilà, ce genre d'interview, ça me dégoûte parce que c'est ce qui a été fait pareil avec Luc Besson, tu vois, sur BFM TV. C'est vraiment, en fait, les journalistes qui posent des questions en mode t'as été gentil, tu promets d'être gentil, au lieu de vraiment poser des questions qui fâchent, tu vois, putain, en mode vous êtes sûr que vous avez fait ça? Et l'autre fois, tout ça, vous pouvez nous expliquer vraiment, vous avez pas des trucs à cacher? Enfin, ce genre de personnes-là, de journalistes, c'est vraiment des pourritures qui ne respectent même pas les victimes et leur propre métier de journaliste. Punaise. Donc dans le cas de Cuba, on est quand même sur 2 affaires assez proches et assez similaires. Donc Sérieusement pas très bien. Et un autre acteur dans cette liste, c'est Ashton Kutcher. Alors il y avait une très grande amitié qui dure depuis un moment entre Diddy et Ashton, qui était complètement publique d'ailleurs. Il y a même un moment où Ashton organisait lui-même les White Parties. Il y a même une séquence d'une interview qui est sortie récemment, qui avec le contexte actuel, paraît quand même très bizarre. Donc l'intervieweur va demander à Ashton qu'est-ce qu'ils font à ces soirées, et Ashton a beaucoup de mal à lui répondre. Wow, okay, I've got a lot I can't tell. Avec EasyJet, je sais pas, je suis vraiment obligé de dire. Enfin, so, du coup. Can't tell that one either. I mean, like actually cycling through them, we became fast friends, and we used to just hang out, watch football together. Alors il y a un informateur dans l'équipe de Ashton qui explique, je cite, quelle que soit la longue relation d'Ashton avec Diddy, il s'est éloigné de Diddy depuis le procès de Cassie et encore plus depuis les nouveaux procès. Bon, je sais pas si l'informateur là il essaie de nous rassurer ou encore plus enfoncer Ashton, mais quoi qu'il en soit, ce comportement de fuite reste suspect et on l'a vu à travers les autres célébrités. Maintenant on va parler d'une femme s'est éloigné de Diddy depuis le procès de Cassie et encore plus depuis les nouveaux procès. Bon, je sais pas si l'informateur là il essaie de nous rassurer ou encore plus enfoncer Ashton, mais quoi qu'il en soit, ce comportement de fuite reste suspect et on l'a vu à travers les autres célébrités. Maintenant on va parler d'une femme qui est pas connue mais qui pourtant a une grosse implication dans ces freak-offs. Elle a une implication dans l'ombre, dans le staff de Diddy, qui selon Lil Rod, elle est en charge de faciliter les freak-offs. Et qu'est-ce que je veux dire par faciliter? Vous imaginez bien que c'est pas Diddy lui-même qui va organiser chaque petit détail des soirées. C'est pour ça qu'il a engagé une femme qui s'appelle Christina Koram,
qui s'occupait, je cite, en exigeant la sollicitation. Vous voyez, là il engage une femme, et comme ça il trouve l'excuse à la con. Ah bah, j'ai pas pu agresser des femmes, hein, parce que j'ai une femme qui est collègue avec moi pour travailler dans mon administration. Non mais parce que j'ai pris une femme dans son job, hein, t'as vu, hein, enfin t'as vu. Les Américains font vraiment exprès d'être des légumes par rapport à ce niveau-là, quoi. C'est pas possible. Mais je suis désolé, mais je pense que depuis Cassie, là, depuis MeToo, ils sont obligés de la fermer, c'est tout. De rencontres S avec des prostituées, des travailleurs du S et des M. On m'excusera encore pour les censures, des fois c'est un peu ridicule, mais c'est les règles de YouTube. Donc voilà, vous l'avez compris, Christina, non mais t'as pas t'excuser, c'est normal. Hein. Et elle fait en sorte que les détails de la soirée soient pas oubliés. Et c'est là où on peut faire un lien encore une fois avec Epstein qui lui-même avait une assistante pour faciliter ses soirées. Voilà, une assistante. Oh le regard du mec, putain. Oh le regard du mec. Déjà, comment tu peux tuer une femme comme ça, mais c'est... R. Kelly had a handler, you know, Epstein had a handler, Weinstein had a handler. Everybody has, in those scenarios of those powerful people, powerful men that are abusing other people, they have someone that does their dirty work. Alors je sais, vous voulez maintenant qu'on parle de Justin Bieber, Usher, Jay-Z, Beyoncé, vous inquiétez pas, j'en parlerai un peu plus tard, parce qu'avant ça j'aimerais parler d'autres célébrités qui elles sont plus intelligentes parce qu'elles ont participé aux soirées de Diddy, mais qui ont complètement refusé d'aller aux fameux freak-offs. Par exemple il y a le prince Harry qu'on a vu plusieurs fois accompagné de Diddy dans les soirées, mais pour le coup là on va dire que c'est comme un espèce de coup de pub de la part de Diddy pour montrer que ces soirées pouvaient attirer un peu autre chose que des artistes. Comme par exemple... Ok, si le prince Harry n'a pas participé à ces merdes-là, rouler jeunesse, dans le bon sens du terme. Par exemple des hommes politiques ou des hommes d'affaires. On a aussi vu pas mal de photos de Leonardo DiCaprio, puis l'artiste Pink ou encore Megan Fox. Mais encore une fois, il y a zéro preuve sur ces jours-là pour l'instant. Il y a aussi des... Ah bon DiCaprio, il n'y a pas de preuve. DiCaprio, il n'y a pas de preuve. Ah bon ah ouais, putain. Bah, c'est, ok. Bah, non, mais comme je l'ai dit aussi dans mes autres vidéos, c'est beaucoup de spéculation. C'est vrai que je l'ai pas dit complètement non plus, honnêtement, je suis désolé, j'avais pas vraiment pensé à le dire, mais je peux aussi me tromper aussi, tu vois, comme n'importe qui, mais en fait, il faut juste bien chercher les sources, tu vois. J'assume absolument pas que Jaino se trompe sur quoi que ce soit, je n'assume pas du tout ça, mais enfin, c'est... Ok. Des basketteurs connus comme LeBron James ou Steph Curry qui ont décidé de unfollow Diddy juste après son affaire. Il y a par contre l'acteur Denzel Washington qui a fait une remarque super intéressante sur ces fameuses soirées parce que lui, il part justement 30 minutes avant que Diddy arrive et c'est le conseil qu'il avait donné au comédien Brandon T. Jackson en lui disant tu peux aller aux soirées mais pars 30 minutes avant que ça devienne un truc diabolique. Denzel always told me we'd be at the parties. He said you leave 30 minutes for the devil. Ce mec qui est connu, il a joué dans les Percy Jackson. Okay. And when he would say that, c'est bon, I will always remember Denzel that là-dessus, c'est bon, Denzel would leave the parties early. Il y a aussi le comédien Cat Williams qui avait fait une interview au début de l'année, qui a fait un buzz de malade en faisant des prédictions en disant que Diddy allait tomber. Il est archi fort. C'est une dinguerie. It's all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. All lies will be exposed. That's all. Now I've had to turn down $50 million 4 times. Just to Lui, il est protect trop my fort. integrity. Non mais en fait, je sais pas si vous vous rendez compte du truc dans cette culture américaine, les gars, mais tout est non seulement tout est acheté par l'argent, tous les gens sont achetés en termes de dignité par l'argent. Et en fait, t'as quand même des gens dans ce pays qui 4 fois ont refusé 50 millions. Mais moi, tu me proposes 50 millions, je te les... Mais, enfin, ça dépend pourquoi. Tu me proposes 50 millions pour aider mes amis, tout ça, hein. Si je suis vraiment dans la misère totale, tu me passes 50 millions, mais je les prends direct. Mais par contre, si c'est pour des trucs comme ça aussi glauques que Puff Daddy, là je dis non, tu vois, parce que j'ai une race. C'est comme être acheté par les femmes, comme être acheté par l'argent. Moi, si tu veux, si j'ai les gens que j'aime avec moi, c'est tout ce qui compte. C'est ça le plus important. C'est d'être avec les gens qu'on aime. Ce mec-là, frérot, Cassie, je peux pas non plus la critiquer, évidemment, mais je sais pas si elle a subi un moment de pression pour qu'on lui dise non, bah paye la caution pour pas poursuivre Diddy. Aussi vraiment
ou c'est vraiment c'est elle qui a voulu payer, j'en sais rien. Mais en tout cas, je veux pas critiquer, je suis pas du tout là pour critiquer Cassie, justement. Si je fais cette vidéo, c'est évidemment pour défendre Cassie et pour lui rendre service, évidemment. Donc voilà quoi. And that virgin hole I was telling you about. Right. Because P. be wanting to party. And you gotta tell him no. Bah oui! You got to tell him no. I did. Bien sûr, il y a aussi le non, juste non. 50 Cent qui en a parlé à multiples reprises. Mais sauf qu'à l'époque, on savait pas vraiment s'il fallait prendre au sérieux parce qu'on savait qu'il y avait une guéguerre entre Diddy et 50 et on savait pas s'il essayait plus de le faire tomber ou s'il disait vraiment la vérité. Et dites-vous les amis que cette liste n'est que le début des accusations que Diddy a reçues entre-temps. 5 mai 2025. Alors au-delà de la liste, il y a aussi plein d'autres nouveautés qui sont sorties sur cette affaire. Il y a par exemple une ancienne proche de Diddy qui s'appelle Jaguar Wright. Ouais, voilà, c'est ça la meuf dont je parlais, qui dénonçait Will Smith et ses déviances avec J-Lo et Jada Pinkett Smith. Ouais, Jaguar Wright, c'est ça. Jaguar Wright. C'est bien ça. Il y a aussi plein d'autres nouveautés qui sont sorties. Je vous mettrai en lien dans la description toutes mes vidéos où je m'attaque à Puff Daddy. Toutes. Cette affaire. Il y a par exemple une ancienne proche de Diddy qui s'appelle Jaguar Wright qui a fait énormément de plateaux télé et d'interviews récemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, les gens la prenaient pour une conspirationniste, mais vu que maintenant l'affaire de Diddy est prise au sérieux, bah, elle aussi elle est prise au sérieux. Et en fait, ce qui est fou avec elle, c'est qu'elle participait au freak-offs, donc elle a vraiment vu ce qui s'est passé de ses propres yeux. Mais elle y participait en tant que travailleur S. C'est-à-dire qu'en fait, elle était engagée par l'équipe de Diddy. Donc elle a été témoin d'absolument tout. I was a sex worker, I was a dominator. Ouh. C'est... What? Mes deux mains coupées. C'est évident, mais mes deux mains coupées que c'est bon. Tous les Smiths en tôle. Et Jaden, il décolle. Avec Willow, Will Smith et Jada. Mes deux mains coupées. Will Smith et Jada. C'est bon, en tôle. Allez, c'est bon, en tôle. Grâce à ces témoignages à elle. Hein. Voilà. C'est tout. Before I got my record deal. That's how I know how the dark world and the sex world and the entertainment world run hand in hand. The sex workers that I have worked with throughout the years and continue to work with even to this day have worn hidden cameras. I have my own tapes. I've seen what they do, the ritualistic behaviors, the drugging. Les rituels, les drogues, mettre des filles dans des valises. Mais c'est du trafic d'êtres humains, là, c'est de l'esclavage, hein, c'est même pas ça, c'est littéralement... ouais, c'est des esclaves sexuels. C'est des esclaves sexuels. C'est littéralement des putains d'esclaves sexuels. Et les États-Unis, le pays de la liberté, pays des droits humains, des droits de l'homme. Ah, d'accord. D'accord. Je vais éviter d'être trop vulgaire, mais hein. En plus de ça, il y a eu énormément de nouvelles victimes qui ont parlé, notamment une fameuse avocate qui prétend avoir une sextape où apparemment on verrait très clairement le visage de Diddy avec une autre célébrité qui serait beaucoup plus connue de Diddy. Elle explique même qu'il y a pas mal de chaînes télé américaines qui ont essayé de lui racheter justement cette séquence. Mr. Combs was in the tape and this other person is, I would venture to say, more high profile than Mr. Combs. Really? Mais je pense que le truc le plus impressionnant, c'est quand même le nombre de procès qui sont tombés et le nombre d'avocats qui sont sur l'affaire. Vu qu'il y a un avocat qui explique qu'il a reçu des centaines et des centaines d'appels pour finalement terminer avec 120 victimes qui ont des preuves réelles, c'est-à-dire que c'est vraiment pas des gens au pif, des victimes très légitimes, dont pratiquement une vingtaine de M. Our youngest victim at the time of the occurrence was 9 years old. We have an individual who was 14 years old. We have one who was 15. The allegation is going to be that a 9-year-old child was sexually assaulted, allegedly by Sean Combs and several others. You're going to name names in these lawsuits. As of now, do you have celebrity names? I do. I think people already are suspecting some of the names that you might see. I think some of them will be shocking, though. People. Là, frère, je suis refroidi. Je suis.
that attended the parties, that watched some of this behavior occur and stood by and let it happen. Alors personnellement, je vous conseille quand même de rester un peu sur vos gardes par rapport à toutes les plaintes que vous pouvez entendre à droite à gauche, pour la simple et bonne raison que le système judiciaire américain est très différent de la France. Être avocat aux États-Unis, c'est un vrai business. Parce qu'en fait, il y a des avocats qui vont prendre une affaire uniquement parce qu'ils savent qu'ils peuvent gratter un petit billet et avoir gain de cause. Donc c'est pour ça qu'on entend souvent que les Américains ont le procès facile, parce qu'en fait il y a un réel gain financier derrière si le procès est gagné. Et quand il y a un gros poisson comme Diddy qui est prêt à lâcher des millions de dollars pour faire taire certaines personnes, bah, il suffit que vous ayez juste une petite preuve et que vous ayez voir un avocat pour qu'il prenne votre affaire. Pour vous donner un exemple très concret, j'étais aux États-Unis pour la toute première fois de ma vie cet été, j'étais à New York et Miami, et un truc qui m'a choqué, c'était vraiment les grands panneaux d'affichage de publicité avec la tête d'un avocat, que ce soit en anglais, en espagnol, peu importe. Pareil, si vous avez l'habitude de regarder des podcasts qui se passent aux US, c'est très normal de voir des avocats venir pour justement vendre leurs livres ou vendre leurs conseils. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis de rester un peu méfiant, parce que ça reste quand même un vrai business. C'est pour ça qu'on attend quand même toujours que la justice américaine fasse son travail et qu'on puisse voir les résultats. Et justement, en parlant de justice, ça devrait être normalement le 5 mai 2025 que le procès devrait avoir lieu. Alors bien sûr, il est toujours possible que ça soit repoussé, parce qu'il y a eu tellement de preuves qui sont tombées déjà en très peu de temps, donc d'ici là, il se peut qu'il y en a encore plein d'autres. Mais selon moi, le plus gros de l'affaire, ça reste le rapport entre Jay-Z, Beyoncé et Diddy. Et en réalité, leur affaire prendrait tellement de temps qu'il me faudrait une autre vidéo complète pour vous raconter ça. Et est-ce que ça serait pas par hasard la partie 4 ? Il y a moyen, hein. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Jaguar Wright qui le dit elle-même, que Jay-Z est un peu le maillon principal de toute cette chaîne. People from all walks of life. Ron Perlman talking to Jay-Z, Jay-Z talking to, you know what I'm saying? Harvey Ron Perlman. Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly, Sean Combs have one person in common professionally and privately, Sean Carter. Comme à mon habitude les amis, je vous ai résumé un maximum de choses qui se sont passées. C'est sûr qu'il y aura une partie 4 parce qu'il y a tellement d'éléments croustillants qui vont tomber entre temps. Donc si vous voulez rester au courant, n'oubliez pas de vous abonner. J'en profite pour vous remercier parce qu'on a atteint très récemment les 300 000 abonnés et ça grandit très très vite. Et si vous les avez pas vus et que vous voulez plus de contexte sur toute cette histoire, je vous invite fortement à aller voir la partie 1 et la partie 2. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien ici quelque part et en description. Et j'en profite encore une fois pour remercier le sponsor de cette vidéo qui était OnKey Stay Rails. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description juste en dessous. Quoi qu'il en soit les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas merci à toi Jaino, abonnez-vous et likez, partagez ce contenu évidemment. Et moi je vous dis à la prochaine. On se dit à la prochaine frérot. Oui, Vistaprint imprime des cartes de visite. Bon alors, apparemment, quatrième partie à venir. Bon, j'ai envie de te dire, Jaino, évidemment, je vais éviter, comme je l'ai dit, je vais éviter de réagir à toutes tes vidéos par respect pour toi. J'ai pas envie de surfer sur ton contenu par tendance, dans le sens où ça pourrait me faire gratter des vues. Je suis pas du tout comme ça. Donc voilà, en fait, je devais réagir à cette vidéo-là parce que ça me semblait tout trop important en fait. Là, on parlait des célébrités et tout ça. Il y en a certaines, ok. Megan Fox, DiCaprio. Mais DiCaprio, parfois, on l'a vu un peu drogué, tu vois, un peu bourré, en train de s'ambiancer sur un son d'une soirée de Puff Daddy, tu vois. C'était dans une vidéo, tu vois, enfin voilà. Mais bon. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Likez, partagez, commentez, allez voir son contenu. Je vous mets le lien de sa chaîne en description et le lien de sa vidéo en description aussi pour Jaino. Tant qu'à moi, je vous souhaite une bonne fin de week-end au moment où je tourne cette vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. Et puis je pense que oui, c'est pas que je pense, c'est que je me regarderai de mon côté la quatrième partie de la vidéo de Jaino sur Puff Daddy. Donc voilà, salut à tous.